Gloire à Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à cette session de prions ensemble. Nous voulons dire merci au Père Céleste qui nous donne l'opportunité de nous retrouver une fois de plus pour intercéder, prier en faveur de nos nations, de nos familles, de nos pays, de nos jeunesses. Et nous voulons dire merci à nos excellents parents spirituels, les révérends Dr Mamadou et Hortense Karambiri, pour leur confiance, une fois de plus renouvelée à la jeunesse, qui nous permet de prendre cette plateforme-là pour pouvoir prier avec vous et encourager le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. En ce jour, nous voulons prier pour nos nations, et particulièrement pour la nation du Burkina Faso. Alléluia. Et sans transition, nous allons passer à un verset dans le nombre 13 au verset 30. C'est un homme qu'on appelle Caleb qui a pris la parole ici dans ce passage-là. Et nombre 13, verset 30, Caleb dit ici, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Caleb a fait taire le peuple qui murmurait contre son leader, contre son premier responsable, contre ses autorités établies. Le peuple murmurait, le peuple se plaignait, le peuple se lamentait. Mais Caleb, la Bible dit qu'il fut animé d'un autre esprit. Il a dit, montons et emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Quel était le contexte dans cette histoire? Le contexte était que Dieu avait donné un pays, une terre promise à son peuple, le pays de Canaan. Et il a envoyé donc des espions sous le leadership de Moïse pour aller explorer le pays et voir ce qu'il en a. La Bible dit dans le nombre 13, toujours au verset 21, la Bible dit qu'ils montèrent, ces espions-là, ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamat. Et au verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Alléluia. Dieu a donné un héritage à son peuple. Dieu a donné un pays à son peuple. Et les espions témoignent que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays qui est fructueux. C'est un pays de grâce. C'est un pays de bonheur. Tout ce que Dieu nous donne est béni. Lorsque Dieu nous donne un pays, une nation, une famille, un foyer, un conjoint, une épouse, un époux, des enfants, un travail, une situation, quelle qu'elle soit, quand Dieu en est la source, cette chose est bénie, cette chose est une grâce, cette chose est un don de l'Éternel, cette chose apporte des faveurs, porte des fruits, cette chose transporte le lait et le miel, la joie et le bonheur et la grâce que nous allons expérimenter. Et la Bible dit au verset suivant, il dit, mais, au verset 28, les espions, ils ont reconnu que Dieu n'a pas menti. Ils ont reconnu que ce que Dieu a dit est vrai. Ils ont reconnu que ce pays que Dieu leur a donné comme héritage, là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes, ils sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak. Et on va au verset 31. Les hommes qui étaient allés avec lui dire, avec Caleb donc dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille et disent comme des géants, et ils disent au verset suivant que nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Le Seigneur nous interpelle ce matin, peuple des différentes nations, peuple du Burkina Faso, afin que nous puissions avoir un langage en accord avec la parole de Dieu. Le Burkina Faso est notre héritage en Jésus-Christ. Amen. Et tout héritage que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Il peut avoir des épreuves, il peut avoir des tribulations, il peut avoir des oppositions. C'est normal. Parce que l'ennemi ne va pas rester tranquille. Mais la Bible dit que quand Dieu donne un pays, une nation, nous devons utiliser le langage de Dieu. Et Dieu dit que ce pays-là est un pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi nous voulons déclarer ce matin que notre nation, le Burkina Faso, et toute nation qui nous suit actuellement, c'est une nation où coule le lait et le miel au nom de Jésus. C'est une nation qui porte des fruits en abondance. Ça peut être votre pays physique, ça peut être aussi votre foyer, votre époux, votre épouse, vos enfants. Vous devez les voir comme Dieu les voit. Vous devez les appeler un foyer où coule le lait et le miel. Des enfants qui transportent le lait et le miel. Un époux qui produit le lait et le miel dans son foyer. Une épouse qui produit le lait et le miel dans son foyer. Une épouse vertueuse. Alléluia. Mais la Bible dit que ces hommes-là, ils ont décrié le pays. Ils ont traité Dieu de menteur. Nous avons vu, c'est vrai, mais nous avons laissé nos 500 nous entraîner. Ce pays est un pays béni. Le Burkina Faso est un pays béni. Mais à cause des tumultes, à cause de la situation sécuritaire, à cause des problèmes, les murmures commencent à se lever. Les paroles commencent à se lever. Et la Bible dit, Dieu a dit une chose qui est très terrible dans Nombre 14 au verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont entendu déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de les donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Alléluia. Et il dit plus haut que je leur ferai tel qu'ils ont dit à mes oreilles. Le Seigneur nous invite ce matin dans un premier pas à un acte de repentance. Il dit que je leur ferai tel qu'ils ont dit à mes oreilles. Et parce qu'ils ont dit ça, ils ne verront point ma gloire. Parce que Dieu a trouvé qu'ils ont méprisé. Quand on méprise la parole de Dieu, on méprise Dieu. Quand Dieu dit une chose sur une nation,
sur un pays, sur une famille, sur un foyer. Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et quand on entend femme de malheur, on est en train de mépriser Dieu parce qu'on méprise la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on dit qu'on va vivre. C'est ce qu'on dit qu'on va voir. Mais nous voulons jouir des meilleures productions du pays. Si vous voulez jouir des meilleures productions du Burkina Faso, de votre nation, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Bénin, du Ghana, des États-Unis, du Canada, où que vous nous suivez actuellement, si vous voulez jouir des meilleures productions de votre continent, de votre pays, de votre ville où vous êtes actuellement, peut-être vous êtes en exil, commencez à bénir le pays. Commencez à bénir la ville, commencez à bénir les autorités, commencez à bénir les nations. Tant que vous parlerez négativement, vous n'allez jamais jouir des produits du pays. Vous n'allez jamais voir les meilleures productions du pays. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel du pays. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel d'un foyer que vous maudissez. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel de vos enfants si vous les maudissez. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel de votre travail si vous maudissez votre travail et vous maudissez vos patrons. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel si vous maudissez vos voisins. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel si vous maudissez votre église et vos responsables d'église. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel si vous maudissez vos responsables de département, vos responsables d'équipe, de bataillon ou de groupe, peu importe. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel si vous maudissez vos responsables à l'armée. Vous n'allez jamais voir le lait et le miel. Le lait et le miel a beaucoup de connotations. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est le succès, c'est la bonne santé, c'est la victoire, c'est la délivrance, c'est la grâce, c'est la réussite, etc. Le lait et le miel, c'est la faveur divine. Tant que nos paroles seront négatives, on ne pourra jamais manger le lait et le miel de nos nations, de nos familles, de nos maisons, de nos foyers. Il est temps de changer le langage et de parler le langage de Dieu, qui est un langage de foi. Alléluia. Dieu nous invite à changer notre langage, à parler son langage, le langage de la foi. Nous ne marchons pas à la foi et non pas à la vue. Nous confessons la parole de Dieu et non ce que nos yeux voient, non ce que nos oreilles entendent, non ce que les réseaux sociaux nous disent, mais ce que Dieu dit de nos nations, ce que Dieu dit de nos familles, ce que Dieu dit du Burkina Faso. Et il dit que ce pays est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et Caleb a dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Tout ennemi qui se lève contre notre nation, le Burkina Faso, nous serons vainqueurs dans le nom de Jésus. Le dernier mot appartiendra à l'Éternel des armées. Et le Burkina Faso sera vainqueur contre ses ennemis qui attaquent ce territoire dans le nom de Jésus. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Montons et emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs à l'ouest, nous serons vainqueurs au sud, nous serons vainqueurs au nord, nous serons vainqueurs à l'est du Burkina Faso. Nous serons vainqueurs des armées qui assaillent nos nations dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais nous voulons d'abord changer nos langages. C'est pourquoi nous allons premièrement nous repentir en ce jour-là. Toute confession négative à cause de ce qui se passe actuellement dans notre pays ou dans votre pays où vous nous suivez actuellement aussi. Nous allons prier en unité d'esprit. Ce qui se passe actuellement, les propos, les paroles, les langages qui ont été tenus par certains et les choses qui ont été faites, nous allons nous repentir ce matin. Nous allons nous repentir parce que la Bible dit que ceux qui ne sont pas repentis, ils ne vont pas entrer dans le pays. Alléluia. Dieu va libérer la nation. Dieu va libérer notre nation. Mais si certains ne chantent pas leur langage, ils risquent de ne pas jouir des fruits de cette libération. C'est pourquoi nous allons nous repentir aujourd'hui. Toute parole négative que nous avons dite, tout propos négatif, tout peut ne pas être parfait. Un leader peut ne pas être parfait. Moïse n'était pas parfait, mais c'était le choix de Dieu. Quand Dieu choisit son instrument, on ferait mieux de se soumettre que de le combattre. Parce que, comme l'a dit l'autre dans le Nouveau Testament, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Alléluia. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Quand Dieu choisit une personne, vous ferez mieux de vous allier derrière cette personne. Priez pour lui, encouragez-le, conseillez-le, mais ne le combattez pas. Sinon, vous n'allez pas survivre. Nous allons donc nous repentir en ce jour. Toute parole négative, toute pensée, tout propos négatif qu'on a dit sur notre nation, le Burkina Faso, sur nos autorités étatiques, sur nos forces de défense de sécurité, sur nos VDP, sur nos leaders, nos responsables religieux, coutumiers et spirituels. Les paroles négatives qu'on a dit contre des serviteurs et servantes dans cette nation-là. Nous allons nous repentir. Parce que si vous ne comprenez pas quelque chose, ne parlez pas. Alléluia. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ne parlez pas. Taisez-vous. Nous allons donc nous repentir ce jour au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous voulons venir à tes pieds, Seigneur Papa, pour nous repentir, Seigneur Papa, pour tout langage négatif, pour tout langage de médisance, pour tout langage de critique. Tout d'abord, on n'a pas parlé comme Caleb, mais nous avons choisi de murmurer contre nos Moïse, de murmurer contre nos chefs d'État, de murmurer contre nos présidents, de murmurer contre nos forces de défense de sécurité, de murmurer contre nos autorités ecclésiastiques, de murmurer contre nos autorités religieuses et spirituelles. Nous sommes souvent pleins, Seigneur. Nous voulons demander pardon. Toute parole négative sur les réseaux sociaux, papa, tout propos, toute parole, toute injure, toute critique, toute menace, Seigneur, toute forme de pensée, d'attitude, d'action qui n'a pas honoré le Seigneur, toute parole négative sur le Burkina Faso, nous nous repentons pour cela, nous nous repentons pour cela, nous plaidons les mérites du sang de Jésus, nous plaidons les mérites du sang de Jésus, nous plaidons les mérites du sang de Jésus, nous demandons pardon, Père, d'avoir utilisé un langage d'incrédulité, d'avoir utilisé un langage de doute, d'avoir utilisé un langage de
de peur, d'avoir utilisé un langage de méchanceté. Nous demandons pardon, Seigneur, Papa, pour toutes les paroles négatives qui sont dites actuellement dans l'atmosphère. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous nous repentons pour la nation de Burkina Faso. Nous nous repentons tout propos négatif, Seigneur, Papa, sur notre nation, sur nos autorités établies. Nous plaidons le sang de Jésus, le sang de la miséricorde, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de la grâce, le sang qui justifie, le sang qui libère, le sang qui restaure, le sang qui ôte l'ignominie, le sang qui ôte le péché, le sang qui ôte les conséquences négatives. Nous nous repentons pour ces propos et nous changeons de langage pour désormais bénir le Burkina Faso, bénir nos familles. Nous nous repentons en même temps pour toute parole négative sur nos familles. Parce que nos familles sont aussi nos Canaans, nos familles sont aussi nos territoires d'héritage. Toute parole négative sur nos foyers, sur nos époux, nos épouses, sur nos enfants. À cause de leur comportement, nous avons souvent maudit ces personnes. Nous nous repentons, Seigneur, Papa, pour bien parler de nos familles, pour bien parler de nos foyers, pour bien parler de nos enfants, pour bien parler de nos maisons. C'est aussi nos Canaans, c'est aussi nos territoires d'héritage. Nous voulons désormais confesser ton langage, voir les choses comme tu les vois et parler ton langage, voir le pays comme tu le vois et parler ton langage, voir notre foyer comme tu le vois et parler ton langage, voir notre service comme tu le vois et parler ton langage, voir la ville où nous sommes comme tu la vois et parler ton langage. Tant que nous ne changeons pas de langage, nous n'allons pas vivre les meilleures positions du pays. Nous n'allons pas manger les meilleures positions du pays, Papa. Nous nous repentons, Seigneur, dans le nom de Jésus et nous plaidons le sang de l'agneau, Seigneur, qui purifie et qui sanctifie dans le nom de Jésus. Amen. Et comme je disais tout à l'heure dans Nombre 14, il dit au verset 28, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel des armées, je vous ferai que vous avez ainsi parlé à mes oreilles. » Il dit au verset 29, « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le démembrement en connaissant depuis l'âge de 21 ans, qu'ils avaient murmuré contre moi. » Alléluia. Il dit, « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Nous allons élever nos voix encore ce jour et nous allons annuler par le sang de Jésus toute parole négative, toute sentence négative que nous avons dit contre la nation de Burkina Faso. Vous savez, quand vous parlez négativement contre une nation, en fait, c'est contre vous-même que vous parlez. Il a dit ici qu'ils ont parlé, ils ont murmuré contre le peuple, ils ont murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Israël. Mais Dieu dit que c'est eux qui vont mourir. C'est eux qui vont subir les conséquences. C'est pourquoi il dit dans Jérémie, on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun portera la peine de son propre péché. Alléluia. C'est ce que chacun dit qu'il va vivre. Tu peux dire que non, on ne va pas s'en sortir, mais les gens vont s'en sortir, c'est toi qui va périr. Alléluia, mais cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. C'est pas le soldat sur lequel le roi s'appuyait, a dit, même si Dieu ouvre les écuilles des cieux, est-ce que demain on peut avoir à manger? Le prophète a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Donc quand nous parlons négativement, faisons attention. Parce que nous risquons d'être les seuls à subir les conséquences de ces choses. C'est pourquoi nous allons nous repentir en ce jour. Toute parole négative que nous avons dite sur notre nation, sur nos autorités, nous les effaçons par le sang de Jésus. Élevons nos voix. Excellent Père de grâce, nous nous repentir en ce jour-là, Papa. Toute parole négative que nous avons dite, Seigneur, sur notre nation de Burkina Faso, nous sommes repentis. Nous allons là annuler ces paroles-là par le sang de Jésus. Nous les effaçons dans le nom de Jésus. Toute confession négative sur le Burkina Faso, sur nos forces de défense et de sécurité, sur nos VDP, sur notre président, sur tout le gouvernement, toute parole négative qui était prononcée, nous les effaçons par le sang de Jésus. Toute parole négative qui se balade dans l'atmosphère actuellement, dans les réseaux sociaux, nous aspergeons le sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang sur l'atmosphère du Burkina Faso. Nous plaidons le sang sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur un média actuellement. C'est pourquoi nous engageons le sang de Jésus par la voie des ondes. Nous engageons le sang de Jésus par la voie des airs. Et nous aspergeons le sang par la voie des médias, afin que le sang de Jésus assainisse l'atmosphère spirituelle. Nous apportons ce jour un autre langage, le langage de la foi, le langage de la parole de Dieu, le langage du sang de Jésus, le langage du nom de Jésus, le langage des fils de Dieu, les enfants des fils du royaume des cieux, le langage du royaume de la lumière. Et nous proclamons le sang de Jésus sur le Burkina Faso. Nous annulons, nous effaçons toute parole négative sur le Burkina Faso. Et nous proclamons, Seigneur, Papa, que c'est seulement la parole de Dieu, la volonté de Dieu qui sera établie et faite pour le Burkina Faso dans le nom de Jésus. Rata kapra chante te proskatara dadaba, rete kapro chante dadaba skontoro, rete kapro chante ta kapra skontere de boskontara dadaba, rento kapra chante te kaproskatara dadaba skontere de boskontara dadaba, rinto kapra chante te keproskatara dadaba chante te, ranto kapra chante te broskantele de boskontara dadaba chante, rim broskantele broskantele de boskanta ta kapa, lete ketele de boskantara dadaba chante, rante
rantelelebos katararaba shamderere rete bros katararaba shamderelebos kontararaba rante presketele epo shamtalaraba skonto rantelebo shamtararaba rente bros shamtararaba skontararaba shamtere ranto kapra shamtete karo ranto kapra shamtete koraraba skonterelebo ranto kapra shamdararaba skondara represkentelebo shantalaraba skonterelebo shata le preskentelebo shatararaba. Nous renversons par le sang de Jésus toute déclaration négative sur le Burkina Faso. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dans Jérémie 1, que Dieu nous a établi pour arracher, pour détruire, pour renverser, mais aussi pour planter et bâtir. Alléluia. Quand nous opérons des prières comme ça, de repentance, où nous dénonçons, nous rejetons tout ce que l'ennemi a planifié contre la nation, nous devons maintenant planter et bâtir. Alléluia. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au poids de notre langue. Alléluia. Et nous allons planter et bâtir notre nation de Burkina Faso. Nous avons renoncé aux paroles négatives. Nous allons maintenant commencer à proclamer des paroles de bénédiction sur le Burkina Faso. Pour des paroles de bénédiction sur vos familles, sur votre époux, sur votre conjoint, sur vos enfants, sur vos petits-enfants, sur votre nation, sur votre travail, sur votre santé, sur votre corps, sur votre vie. Proclamez la vie et c'est ce que vous allez vivre. Deutéronome chapitre 8, verset 7. Nous allons parler cette parole-là pour proclamer. Alléluia. Nous allons parler cette parole-là pour proclamer sur notre nation, le Burkina Faso. Et vous pouvez proclamer avec moi. Nous allons proclamer ensemble sur le Burkina Faso. Comme nous avons renoncé aux paroles négatives, nous allons dire ensemble, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons en ce jour que Burkina Faso, l'Éternel est ton Dieu. Et nous déclarons que ce pays dans lequel l'Éternel nous a fait naître, Burkina Faso, est un pays de cours d'eau au nom de Jésus. C'est un pays de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes dans le nom de Jésus. Burkina Faso, tu es un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, de pays d'oliviers et de miel. Tu es un pays qui est prospère, où on produit du coton, où on produit toute forme de ressources financières, matérielles et minières. Burkina Faso, tu es un pays où nous mangeons du pain avec abondance. Burkina Faso, nous ne manquons rien en ton sein dans le nom de Jésus. Burkina Faso, pays dont les pierres sont comme du fer et des montagnes desquelles nous taillons de l'airain. Burkina Faso, dont les ressources minières sont riches en or, en diamants, en pétrole et en argent dans le nom de Jésus. Burkina Faso, tu es béni de l'Éternel ton Dieu. Tu es un bon pays qui nous a donné dans le nom de Jésus. Burkina Faso, tu vois se multiplier maintenant ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et tu vas t'accroître de tous les côtés dans le nom de Jésus. Nous proclamons que le peuple burkinabé est un peuple qui marche dans la victoire, dans le triomphe, dans la grâce, dans la joie. Nous disons oui, le bonheur et la grâce accompagnent tous les citoyens burkinabé dans le nom de Jésus. Burkina Faso, pays où coule le lait et le miel, pays de sécurité, pays de référence, pays de grâce, pays de faveur, pays où le ciel est ouvert, pays où le royaume des cieux est manifeste, pays où la pluie, le ciel donne la pluie en abondance, pays qui ne manque de rien, pays qui est mis au large. Burkina Faso, tu es le Bethléem de l'Afrique, tu es le Bethléem de l'Afrique, tu es la maison des pains, tu es la maison du pain de la révélation, du pain de la parole de Dieu, du pain de la grâce de Dieu. Burkina Faso, des nations vont s'assembler pour voir ta gloire. La pierre rejetée par les principaux, par les bâtisseurs, est devenue la principale de langue. Nous déclarons que c'est le temps du Burkina Faso. C'est la saison du Burkina Faso. Burkina Faso, tu es élevé dans le nom de Jésus. Burkina Faso, nous aspergeons le sang sur toi. Nous plongeons dans le Burkina Faso dans le sang de Jésus. Burkina Faso, tu es un pays hautement favorisé. Burkina Faso, tu es un pays où tu es mis au large. Burkina Faso, tu rentres dans ta saison de Rehoboth. Burkina Faso, tu es passé à l'autre bord au nom de Jésus. Burkina Faso, tu es passé à l'autre bord au nom de Jésus. Burkina Faso, tu es plus que vainqueur sur tout ennemi qui t'assaille dans le nom de Jésus. Burkina Faso, tu ne seras jamais vaincu. Tu triomphes de tes ennemis, tu triomphes de tes assaillants. Tout pronostic négatif contre le Burkina Faso, nous l'annulons dans le nom de Jésus. Toute parole négative contre le Burkina Faso, nous les renversons dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'en Christ Jésus, le Burkina Faso est plus que vainqueur. En Christ Jésus, le Burkina Faso triomphe de ses ennemis. En Christ Jésus, le Burkina Faso est mis au large. En Christ Jésus, le Burkina Faso marche dans la victoire, dans le triomphe. Nous aspergeons
le sang de l'agneau sur toute la nation du Burkina Faso, dans le nom de Jésus. Ranto kapra shamtete kerebus kantararaba shamtere. Ranto kapra shamteraraba skotoro. Ranto kapra shamterere. Ranto kapra shamtararaba. Ranto kapra shamtararaba. Rente kepro shamtararaba skontoraraba shamtete. La proskatararaba shamtere. Rato kapra shamtararaba skotoro. Rato kapra shamterere skoraraba shamtere. Rato kapra shamtararaba skontoraraba shamtere. Reke proskatele lebo chantele broskata. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Dans Deutéronome 8 que nous avons lu tout à l'heure, que nous avons proclamé avec vous, il est dit au verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Mais il dit au verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Il dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Il dit au verset 17, garde de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait au jour de son qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Alors que le Burkina Faso sort de ces situations-là, le Burkina Faso est plus que vainqueur. Et le Burkina Faso triomphera de toutes ces situations-là. La Bible dit, Dieu nous encourage à ne pas oublier l'Éternel des armées, à ne jamais dire que c'est par nos forces, par nos puissances à nous-mêmes que nous avons pu triompher, que nous avons pu vaincre les ennemis, que nous avons pu nous en sortir. C'est pour dire, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Nous allons prier ce matin, nous allons prendre de l'avance. Nous savons déjà que notre pays est plus que vainqueur dans toutes ces situations. Mais nous allons déjà élever nos voix, qu'aucune forme de racine d'orgueil ne pousse dans nos cœurs, aucune forme de racine d'oubli. Il y a ceux qui oublient ce que Dieu a fait, ceux qui oublient que Dieu a été à l'origine, ceux qui oublient comment Dieu a conduit le pays depuis une dizaine d'années, ceux qui oublient ce qui s'est passé pour que le Burkina Faso puisse s'en sortir. Nous ne devons pas être de ceux qui oublient. Nous allons donc élever nos voix, que toute forme d'orgueil dans nos cœurs, toute forme d'arrogance, toute forme de vaine gloire soit ôtée des cœurs du peuple burkinabé. Que personne ne dise que c'est pas sa force, ou sa puissance, ou son intelligence, ou sa capacité, ou sa sagesse, mais que nous connaissons tous que c'est des armées qui a fait cela dans le nom de Jésus. Excellent Père, nous élevons nos voix aujourd'hui, Papa, pour engager le sang de Jésus, afin, Seigneur, de renoncer déjà toute forme d'orgueil, toute forme d'arrogance, toute forme d'oubli. Donne-nous de ne pas oublier dans notre mémoire collective que c'est l'Éternel des armées qui a fait cela, que c'est Jésus qui a opéré ces grâces dans le Burkina Faso, alors que tu vas amener notre pays à être pleinement libéré, à briller comme jamais il n'a encore brillé, à être une nation qui compte dans le conseil des nations du monde entier. Seigneur, nous demandons la grâce, Seigneur Papa, de ne pas avoir une mémoire qui oublie, de ne pas des auditeurs oublieux, de ne pas des gens de ceux qui oublient, mais de se rappeler qu'il y a notre source, l'Éternel des armées, de se rappeler que c'est le Jésus-Christ qui a donné la capacité à nos forces de défense de sécurité, à nos autorités de pouvoir renverser l'ennemi. Père, accorde-nous de ne pas oublier cela. Nous engageons le sang de Jésus. Que toute forme d'orgueil soit arrachée de nos cœurs. Toute forme d'arrogance, de hauteur d'esprit soit réprimée dans le nom de Jésus. Donc nous marchons dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'intégrité, en reconnaissant Dieu comme notre seule source, dans le nom de Jésus. Aucune autre source, si ce n'est l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Amen. Et alors que nous tirons vers la fin, il dit au verset qu'on a lu tout à l'heure, verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Quand Dieu libère une nation, quand Dieu libère un pays, la chose que nous pouvons faire en signe de reconnaissance, c'est seulement observer ses ordonnances et ses lois. C'est de faire de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a un voile qui cache l'intelligence des gens et qui les empêche de voir briller la splendeur de l'Évangile. Nous allons prier que tout voile qui aveugle tout le peuple burkinabé ou le peuple dans la nation dans laquelle vous nous suivez, que ces voiles soient déchirées dans le nom de Jésus, afin que les cœurs soient disposés à voir briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Que les cœurs soient disposés dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, pour que l'évangile pénètre les cœurs des burkinabés et que les âmes soient sauvées dans le nom de Jésus. Excellent Père, nous élevons nos voix, Papa, dans le nom de Jésus. Que toute forme de voile qui aveugle l'intelligence du peuple burkinabé, tout voile d'incrédulité, tout voile de doute, tout voile de religiosité, tout voile de rejet de l'évangile de Jésus-Christ, soit déchiré dans le nom de Jésus, soit déchiré dans le nom de Jésus, soit déchiré dans le nom de Jésus, soit ôté dans le nom de Jésus, afin que les cœurs voient briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ, que les cœurs soient convaincus de péché, de jugement et de justice. Nous invoquons le sang de Jésus, Papa, et nous renversons toute hauteur qui s'oppose contre la connaissance de Dieu dans cette nation au Burkina Faso, au nom de Jésus, qui s'oppose
disposent à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur. Nous aspirons sur l'atmosphère spirituelle. En cette saison pascale qui vient de passer à quelque temps, Seigneur, nous proclamons que le voile est déchiré sur notre nation, sur le Burkina Faso. Le voile est déchiré sur notre nation au Burkina Faso. Et les cœurs sont disposés à recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu se lève sur le Burkina Faso. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Et pour terminer, dans Exode 12, il a plaidé le sang, il a invoqué le sang. Lors de la Pâque, lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, il a dit de mettre le sang sur les linteaux des portes. Ça sera un signe et une protection de Dieu. Nous allons donc asperger le sang sur le Burkina Faso, plaider les mérites du sang sur notre nation, le Burkina Faso, dans le nom de Jésus. Père, nous plaidons les mérites du sang sur le Burkina Faso. Nous plaidons les mérites du sang sur notre nation, sur nos autorités, papa, politiques, nos autorités militaires, nos autorités religieuses, nos autorités paramilitaires. Nous plaidons les mérites sur l'administration. Nous plaidons les mérites sur les forces de défense et de sécurité, sur les VDP. Nous plaidons le sang sur les familles, les foyers du peuple burkinabé, les foyers burkinabés à la diaspora. Nous aspergeons le sang sur la diaspora burkinabé, afin que le sang de Christ les couvre, les préserve et les protège. Nous plaidons les mérites du sang sur nos frontières. Nous plaidons le sang sur l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, qu'il parle en notre faveur dans le nom de Jésus et qu'il mette hors l'état de nuire tout ennemi, Seigneur, de la zone de l'Afrique, de la zone AES, de la zone de l'Afrique de l'Ouest, de la zone du continent africain. Que ces ennemis soient boutés hors de nos frontières dans le nom de Jésus. Nous aspergeons le sang sur nos territoires. Nous aspergeons le sang sur nos familles, sur les champs, sur les territoires, sur toutes les fermes, sur les agriculteurs, sur les éleveurs. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur la saison pluvieuse. Nous aspergeons le sang de Jésus qui est sur les territoires, les sols qui seront ensemencés pour la récolte. Nous aspergeons le sang de Jésus sur le territoire afin que la terre produise des récoltes fructueuses. La terre produise la grâce surabondante au Burkina Faso. Le lait et le miel. Voici ce que c'est que le Burkina Faso. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays de grâce. Un pays qui jouit de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Un pays qui jouit de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Et nous aspergeons le sang sur tous nos Canaans, nos familles, nos foyers, nos maisons. Nous plaidons le sang de Jésus. Et après, nous changeons de langage pour parler le langage de Dieu. Pour voir comme Dieu voit. Pour parler la parole de Dieu. Pas parler selon nos 5 sens, mais parler ce que Dieu dit sur nos familles, sur nos nations, sur nos pays, sur nos foyers, sur nos activités. Nous allons désormais parler le langage de Dieu pour voir la gloire de Dieu être manifestée. Tu as dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Merci Seigneur, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Père. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous pour une prochaine fois pour des temps de prière avec vous dans le nom de Jésus. Glorieuse semaine sous le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.